Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on est lundi 1er avril et on va faire ensemble c'est quoi donc que j'ai fait en mars. Voilà, donc pas mal de choses en fait, hein. Euh, En particulier du point de croix, de la broderie, mais j'ai quand même fait d'autres loisirs. Donc ce que je vous propose de faire dans un premier temps, c'est de vous montrer les points de croix estampés, les autres broderies, et ensuite je vous montrerai les autres loisirs que j'ai fait. Alors, on va commencer par ce que j'ai terminé. Donc j'ai terminé une broderie. Alors déjà ce que j'ai fait, j'ai classé mes broderies. Ça fait 1 an que j'en parle, que je dis qu'il fallait que je les range. Et c'est chose faite. Voilà, donc peut-être en fin de vidéo, si j'y pense, je vous montrerai toutes les petites broderies, ces petits projets, hein, voilà, qui sont terminés et que j'ai pu mettre dedans. Voilà, donc j'avais commencé ce petit hamster dans la paume. Il me restait le backstitch à faire. C'est chose faite. Ça a été très long, très long. Il y avait beaucoup de backstitch à faire. Donc, et puis je sais pas pourquoi, en fait, pourtant c'est comment dire, un projet que j'aimais beaucoup, hein. C'est moi qui je l'ai acheté, je l'ai choisi, etc. Et j'ai eu beaucoup de mal à aller dessus. Mais voilà, je suis contente de l'avoir terminé. Je trouve que le rendu, il est au rendez-vous. C'est le seul projet que j'ai terminé sur le mois de mars en broderie. Mis à part peut-être la fleur du calendrier floral. Du coup, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, voilà, donc j'ai eu avec New Craft Day. Voici la fleur de mars. Donc qui a été vraiment très sympa à réaliser. Vous voyez au niveau des couleurs utilisées, c'est toujours aussi sympa, hein, les dégradés de vert. Et puis là, on est sur du jaune, orange et rouge, hein, les couleurs que j'aime bien. Le backstitch a été un petit peu compliqué à faire cette fois-ci parce que il y avait des endroits où c'était assez proche en fait. Et là, ça s'entremêle un petit peu. Voilà, mais bon, c'est fait. Alors ce matin, qui est un jour férié pour beaucoup, hein, moi qui suis crevée, et ben à 6h20, j'étais debout. Et j'ai commencé la fleur du mois d'avril. Voilà, j'ai commencé. Voilà, oui, tu confirmes ma pupuce? Bah oui, t'étais avec moi. J'ai commencé la fleur du mois d'avril, donc voilà ce que j'ai fait. Et encore, j'aurais pu faire un petit peu plus, parce qu'en général, je la fais, comme je vous dis, le matin avec mon premier café. Et là, quand mon mari s'est levé, qu'il a pris son petit déjeuner, bon, moi j'ai repris un deuxième café, mais je suis passée à autre chose. Voilà. Mais du coup, c'est un bon départ. Donc voilà pour la broderie, les projets terminés. Maintenant, je vais vous montrer les avancées. Donc comme je vous ai dit, d'abord le point de croix estampé et ensuite, je vous montrerai les autres broderies. Alors, j'avais pris des photos sur la tablette de mon mari et voilà, ça s'éteint très vite. Alors, je vais essayer de vous montrer celle-ci. Je vais essayer de prendre par ordre. Celle-ci, ça doit être le mandala. Voilà, donc j'ai pas beaucoup avancé. Voilà, la dernière fois, ce que j'avais fait, donc un petit peu plus sur le haut. Et comme c'est extrêmement confetti, c'est vrai que du coup, on a un petit peu du mal à voir. Bah écoutez, j'ai pas été beaucoup dessus en fait, hein. Ça n'a pas été la toile que j'ai le plus travaillé, même si j'ai avancé un petit peu, notamment ici sur les parties jaunes. Mais voilà, c'est pas la broderie qui a été la plus où il y a eu une avancée des plus fulgurantes, hein. Voilà. Bon, forcément, si j'ai pas travaillé sur celle-ci, j'ai travaillé sur d'autres. Qu'est-ce que j'ai d'autre après? La photo, donc là c'est le bateau. J'ai absolument pas touché cette toile. Alors attendez, je vais prendre comme ça. Ça c'est mon duo avec Amélie. Donc je vais pas vous la montrer parce qu'elle n'est pas terminée. Donc en fait c'est cette image-là. On le travaille sans pression, c'est-à-dire qu'on se fixe 12 cases à faire. Et quand une a terminé ces 12 cases, on montre en vidéo. Donc moi je l'ai avancé, mais j'ai pas fini mes 12 cases.
Ça, c'est le chat fleuri. J'y ai pas touché. Ça, c'est quoi ça? Ça, ah, j'en ai pris deux en même temps. Celui-là, bah, c'est quoi celui-là? Ah oui, d'accord. C'est un projet que j'ai rentré en avril. Pardon, en fin mars. Donc c'est un projet que j'ai eu avec un nouveau partenariat, donc Biggest Craft. On l'a commencé ensemble en vidéo. Je l'ai continué un petit peu, mais pas plus que ça non plus, hein. Voilà. Donc j'avais commencé sur le haut. Vous voyez, hein, il y a 3 fois rien de fait. Mais voilà, il faut que je la continue, hein. C'est mon premier partenariat avec eux, donc puis le thème, j'adore. Et puis c'est une broderie que j'ai mis pour le sale de Roselyne, hein, sur les petits chats. Voilà. Puis elle est très jolie, regardez-moi ça. Ça va être trop trop beau. Mais vous allez comprendre, hein, pourquoi j'ai pas trop travaillé dessus. Il y a des projets, voilà, où j'ai fait une avancée fulgurante, et puis d'autres un peu moins. Alors, prochain projet, c'est un hibou. J'essaye de vous trouver la page de garde. Voilà, c'est ce hibou que j'avais eu avec Seven Grit. La toile, elle est horrible. Franchement, horrible. On distingue rien. Donc, je suis obligée... je me suis fait des photocopies. Et puis, même comme ça, c'est super galère, en fait. Parce que, voilà, vous voyez ce que ça donne. Je gribouille un petit peu partout ce qu'il me reste à faire. Enfin bon, bref. C'est un peu galère. Mais franchement, j'ai bien avancé dessus. Donc je vous montre ce qui était fait. Voilà, au niveau du mois de février, du coup. Donc je sais pas si vous voyez au niveau de l'impression, mais tout, on distingue rien. On distingue rien. À part voilà le jaune. Mais après, le reste, c'est que des couleurs qui ont bavé, en fait, hein. Donc je suis sans arrêt obligée de me reporter au patron. Alors, mon avancée sur ce projet. Voilà. Donc vous avez vu, elle est presque terminée. En tout cas, au niveau des croix. Il me reste par-ci, par-là, des petites croix à faire. Et puis tout le bas. Et en fait, j'ai pris le parti. J'ai vu sur le patron, hein, qu'il y a du half stitch. Mais ça me prend trop la tête pour distinguer où. Donc j'ai pris le parti de tout faire en full stitch. Et puis après, bah, je vais essayer de me débrouiller pour faire le back stitch, qui n'est pas non plus indiqué sur le diagramme. Donc c'est du DIY cross stitch. Je pense que c'était vraiment un très vieux modèle, parce que comme je vous dis, on distinguait rien. Mais je suis super contente de mon avancée, et je vous avoue que voilà, sur le mois d'avril, j'aimerais bien la terminer. Voilà, j'aimerais bien que ce projet-là, on n'en parle plus. Et puis il est beau, hein, franchement. Je pense que voilà, je pense que je vais être satisfaite du rendu, mais le but de l'estamper, on est d'accord, hein, c'est pas de se référer sans arrêt au patron. Et franchement, même si je me remets un petit peu au point de croix compté, j'avais pas du tout envie de faire ce projet-là en point compté. Au niveau du point compté, je suis sur des projets qui sont pas confettis du tout et qui me relaxent. Et ça m'aurait pas relaxé. Voilà, même si c'est compliqué, je prends quand même plaisir à aller dessus comme ça. Alors, voilà pour le hibou. Alors, vous entendez Tigrou et Pupus. Donc Tigrou qui a décidé d'embêter sa sœur. Alors ça c'est le bateau, comme je vous ai dit, j'y ai pas touché. Hop, pourtant j'adore cette toile, hein. Ça c'est le White Fox d'Oralois, donc la première toile que j'avais achetée chez eux. Voilà où j'en étais au mois de mars. Je vais me tromper souvent, hein. J'en étais là au mois de février. Et je vais vous montrer donc mon avancée. Je me souvenais plus que j'avais fait, que j'en étais là en fait au mois de février. Parce que voilà ce que j'ai fait. Voilà. J'ai pris cette toile, bah, elle est presque finie, hein. Les croix, le full stitch est quasiment fini. Il me reste des petites parties, voilà, par ici, par là.
parce que je suis allée un petit peu dans tous les sens. J'en ai aussi plus sur le haut, comme ça. Mais franchement, voilà, j'ai fait une énorme avancée sur ce projet. Je vous remonte. Même moi, je suis surprise. Hein. Je me souvenais plus que j'avais fait que ça. En fait, enfin, que ça. Je me souvenais plus de mon avancée jusqu'à fin février, en fait. Hein. Alors, celle-ci aussi, hein, mon but sur le mois d'avril, c'est de la terminer. J'ai regardé au niveau du backstitch. Il y en a un petit peu, mais pas énorme. Donc, je pense que c'est faisable hein, de la terminer. Et c'est vrai que de toute façon, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps dessus. J'ai eu du mal à la lâcher. Les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité. Je ne suis pas la première à le dire. Hein, de toute façon, je crois que vous avez vu plusieurs revues sur les points de croix estampés d'Oraloa. Voilà le modèle en fait. Et vous voyez hein, que le White Fox n'est pas très, très, très blanc, quoi, en fait. Voilà, donc c'est vrai que voilà, je ne fais pas une revue dessus au niveau des couleurs, surtout ici, hein, ici je trouve que ça fait vraiment, vraiment très, très foncé. Autant là, bon, c'est plus foncé aussi, hein, parce que ça fait plus beige que blanc. Mais bon, bah voilà, c'est comme ça, je trouve, c'est comme ça. C'est pas la peine d'en parler 3 heures, mais c'est vrai que les couleurs des kits Oralois ont un petit souci quand même. Voilà pour cette toile. Alors, qu'est-ce que j'ai fait d'autre en estampé? Alors, la Disney 16CT, j'y ai pas touché du tout, donc je vous la montre pas. Ça, c'est le Phénix. Alors, j'étais bien partie au tout début pour faire un fil par jour. Donc, voilà, j'en étais là. Alors, je vous l'ai montré fin février. Et bah, j'ai avancé un petit peu, mine de rien, mais je n'ai pas réussi à faire un fil par jour. Hein. Voilà. Donc, sur cette toile-là, je sais pas. Je vais peut-être m'organiser autrement. Bon. Ouais, je sais pas. Il faut que je la reprenne. Hein. De toute façon, elle va être super jolie. Hein, mais soit je me fais tous les petits confettis et puis on n'en parle plus. Parce que ça, c'est pareil. Hein, je suis obligée de prendre le patron. Hein. Toutes ces zones-là, c'est plein de symboles différents. Donc, soit je me fais tous les confettis et puis après je pars sur les zones blocs tranquille. Je sais que j'ai plus trop besoin de me référer au patron. Soit je fais l'inverse, j'en sais rien. Je vais y réfléchir. Voilà, ça a avancé quand même un petit peu, hein, mais pas autant que ce que j'aurais voulu. Bon, en plus le 18CT, c'est pas forcément... je vais pas y rester longtemps puisque c'est assez fatigant. Et dernière toile en estampé, voilà, c'est l'égyptienne. Donc j'avais fait ça pour fin février, au niveau de l'égyptienne. Et je vais vous montrer l'avancée. Alors je vais quand même vous montrer l'image en entier, hein, parce que il y a des nouveaux abonnés, que je remercie d'ailleurs énormément. Alors, l'image, c'est celle-ci. Oh là, excusez-moi, je vous ai fait bouger. Voilà, donc c'est cette égyptienne avec ce bébé tigre. Donc moi, j'avais eu vraiment un réel coup de cœur pour cette toile. Et bien, j'ai bien avancé aussi. Voilà, ça fait partie des projets sur lesquels j'ai beaucoup travaillé. Alors, attendez, je vais vous mettre en pause. Voilà, je vous reviens. Alors, je vous remontre l'avancée fin février. Voilà, et voilà ce que j'ai travaillé ce mois-ci. Donc, en fait, je voulais vraiment travailler au niveau du visage pour voir le rendu, parce que j'ai vu que certaines étaient un petit peu déçues. Donc, moi, je suis satisfaite. Hein. Donc là, comment dire, de plus loin, ça rend encore mieux. Hein. Et puis, j'ai travaillé, bah, vous voyez, pas mal aussi sur le fond du haut. Voilà, donc je vais essayer de... Bah, je vais continuer dessus, hein, parce que je m'éclate. Hein, de toute façon, c'est une toile où il y a des zones blocs, il y a des zones plus pas confetti, hein, c'est des points... Enfin, quoi que si, on a des petits points isolés par-ci, par-là, parce que regardez dans la chevelure, j'ai des petites zones à compléter. Hein. Ouais. Donc, c'est... En fait, il y a les trois. Confetti, blocs et points qui se suivent. Mais c'est un régal, hein, cette toile. Franchement, moi, j'adore. Donc,
Ben voilà, je me suis polarisée au niveau du 11 CT, hein, je me suis polarisée sur cette toile plutôt que la toile mandala. Et puis, ben, écoutez, c'est comme ça, hein, de toute façon. Honnêtement, je travaille à l'envie. Et c'est pour ça, en ce moment, je suis vraiment beaucoup sur la White Fox, parce que mon but, c'est de la finir. Voilà pour les broderies estampées. Donc, bah écoutez, sur le mois d'avril, on verra bien. De toute façon, l'égyptienne sur, la White Fox sur, le calendrier floral aussi, la chouette de Seven Great, j'aimerais bien la finir aussi. Et puis après, bah, on verra bien. Il y a un nouveau projet qui rentre. Donc, je vais juste vous montrer l'image. Donc, c'est celui-ci, donc en fil de soie, puisque je vais inscrire ce projet aux salles des Craft Squad. J'espère que je ne me trompe pas. Donc, j'attends la vidéo d'Amélie parce que bah, je connais pas toutes les personnes qui sont dans le groupe, donc j'aimerais bien noter les noms des chaînes, etc. Mais voilà, c'est un projet qui va rentrer ce mois-ci. Et puis après, bon, on verra, ça sera de toute façon, comme je vous dis, à l'envie. Ensuite, oh, ma tablette s'est éteinte. Je la rallume et je vais vous montrer les projets autres que l'estampé. J'en ai commencé quelques-uns aussi. Hop, donc ça, hop. Oui, bon, j'ai pas beaucoup de photos. Hein. J'ai qu'une photo, donc je vais vous montrer, si j'arrive à reprendre mon sac, les projets sur lesquels j'ai travaillé. Allez, je les prends comme ça vient. Donc ça, c'est la broderie Sachiko que j'ai commencé, que je vous ai montré ce mois-ci. Hein. J'ai fait l'unboxing, le haul du moins, donc la mercerie, les ciseaux magiques. Et puis, je vous avais fait un petit début de broderie. Et voilà ce que j'ai fait. Et je vous avoue que j'adore. Voilà. Je vous montre de plus près le rendu. Donc en fait le fil, vous voyez donc du rouge, du vert, du jaune, le fil est dégradé. J'ai pas besoin à chaque fois de changer de couleur, ça vient comme ça vient quoi en fait. Mais c'est super relaxant, franchement, c'est super relaxant. Bon, après je suis pas experte, hein, c'est mon premier, mais le soir, quand je suis un peu fatiguée, je la prends. Je fais point par point, hein. Je sais qu'il y a des filles qui font plusieurs points à chaque fois. Moi, je fais point par point et je m'éclate sur cette broderie. Voilà. Donc, comme je vous dis, je l'ai commencé en mars et j'en ai fait bah, presque la moitié, on va dire. Hein. Presque la moitié, puisque j'aurais fait ça. Ouais, voilà. Mais franchement, si vous ne connaissez pas, il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué et puis c'est vraiment sympa. Donc moi, c'est destiné à faire un petit napperon. Et je vais mettre un vase dessus. Donc un vase en Lego. Donc ça, c'est la broderie Sachiko. Une très belle découverte. Et je sais que dans la mercerie Les Ciseaux Magiques, ils ont plusieurs modèles qui me plaisaient bien. Donc je vais certainement... alors pas tout de suite, hein, parce que... parce que j'ai déjà fait plein de craquages. Donc, bon, on en parlera plus tard. Ça, c'est la broderie perlée, la girafe. C'est ce modèle-là. Voilà, donc, que j'ai eu il n'y a pas très longtemps aussi. J'avais acheté sur AliExpress. Et en fait, voilà où j'en étais. Donc, j'ai pas beaucoup avancé. Je vais vous expliquer pourquoi. Bon, en fait, j'ai fini l'oreille, tout simplement. Et j'ai arrêté, tout simplement parce que je vais inscrire ce projet dans le salle de Roselyne. Donc, en fait, il y a un groupe Facebook, donc Caro, Karine et Roselyne, donc qui organise notamment le salle du printemps. Ah, j'ai oublié de vous dire, la broderie Sachiko, d'ailleurs, je l'ai mise dans le salle du printemps. Donc, célébrons l'arrivée du printemps. Et chacune, enfin pas forcément les trois, mais en tout cas, il y a Karine qui organise un événement sur les drapeaux du monde. J'avoue, bon, j'ai dit à Karine que je participerai pas, c'est pas trop mon thème. Et Roselyne, elle organise un événement sur la savane. Et bon, voilà, moi et la savane. Et voilà, je me suis dit, je vais inscrire ce projet-là. Donc je crois, je sais plus, Roselyne, excuse-moi, je crois que c'est le 24 ou le 25 avril.
que cet événement va commencer. Donc du coup, je la reprendrai à ce moment-là. C'est un régal à faire. Franchement, hein, c'est vraiment un régal à faire. C'est pareil, c'est très très relaxant. Donc, n'hésitez pas si vous voulez tester ce genre de choses. Ensuite, sur quoi ai-je travaillé? Alors ça, c'est le hibou avec les perles. Je n'y ai pas touché du tout. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un projet que je voudrais travailler sur avril. Oh, je vais vous le montrer, je l'ai pas... Comme je l'ai en main, en fait... Ah non, c'est pas celui-là. Ah, peut-être, hein, si. Je vais peut-être commencer le reprendre celui-là. Parce qu'en fait, Karine s'est acheté des kits de chat sur Shine, en broderie traditionnelle, pensant que c'était du point de croix estampé. Et du coup, bah, avec un peu de chance, il y aura peut-être des points dedans qui correspondra à ce qu'elle a, pour lui filer un petit coup de main aussi, quoi. Donc oui, pourquoi pas reprendre celle-là en avril. Ah, je commence à avoir des projets partout. Et là, j'ai mes chats qui se disent « Chouette, quelle aubaine !» Ensuite, qu'est-ce que j'ai de beau à vous montrer? Ça, un point compté. Comme je vous ai dit, en fait, c'est le fait d'avoir repris le hibou. Le petit hibou que mon mari m'a acheté. J'ai fait un tout petit peu parce que c'est du 18 CT. Et puis, il y a du quart de stitch. Enfin, c'est très, très, très minutieux. Mais ça m'a donné envie de reprendre un petit peu le point compté. Et j'ai trouvé ce kit sur AliExpress. Je vous ai fait le haul. Voilà, donc pour le point compté, ce genre de modèle partiel, avec des zones blocs, tout ça, je me suis dit pourquoi pas. Donc je l'ai commencé aussi au mois de mars. Et je vais vous montrer jusqu'où enfin voilà ce que j'ai fait. Donc c'est un projet que j'ai rentré aussi dans l'événement Célébrons l'arrivée du printemps. J'étais un petit peu, je savais pas trop, j'hésitais parce que la toile est noire. Et puis dans les commentaires, tout le monde m'a dit mais non, 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 vas-y. Donc voilà. Voilà ce que j'ai fait. Vous avez vu le rendu, moi j'adore. Doucement, doucement. Moi j'adore. Voilà. Donc c'est pareil, c'est un projet, j'y vais un petit peu tous les jours. C'est du 14 CT, donc c'est beaucoup plus facile. Alors, je vous avoue, je me suis plantée d'entrée de jeu. Hein. D'entrée de jeu, j'ai commencé donc par le centre. Je sais pas ce que j'ai trafiqué, j'ai fait un petit décalage de suite. Mais bon, voilà, après c'est rétabli. Et les couleurs, franchement, super. Et puis, pour le patron, donc moi, je me le suis... je travaille à l'ancienne, hein, vous savez. Moi, j'ai commencé le point compté il y a 25 ans, presque 30 ans. Donc moi, je me suis photocopié le patron. Et je gribouille dessus ce que j'ai fait. Voilà. Donc ça avance tranquillement, mais franchement, je me régale. Et du coup, j'ai craqué. Hein, j'ai craqué sur AliExpress. J'ai racheté pas mal de petits kits qui vont... Il y en a certains, je vais bientôt vous faire le haul parce qu'ils sont arrivés. Donc, sur les thèmes un peu géométriques, mandala, comme ça, fleuris. Et puis là, il y a eu aussi des réductions sur AliExpress. Et j'ai gagné, je vous avoue, j'ai gagné pas mal de coupons. J'ai gagné pas mal de coupons parce qu'il y avait, parfois ils organisent des jeux et vous pouvez gagner des trucs. Et alors, entre le compte de ma mère, le mien et puis celui de mon mari, eh bien, je peux vous assurer que je me suis fait plaisir. Donc, je vous montrerai tout ça quand ça va arriver. Voilà pour ce point compté, franchement, très joli et puis un régal. Et puis dernier, non, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah ça, c'est ce qui vient d'arriver. Donc, faut que je me fasse la photocopie, ça. Voilà, le dernier, c'est le Blackwork. Alors, attendez, je vais vous montrer quand même la photo du Blackwork. La tablette serrée éteinte. Hop, donc j'avais pris une photo de mon avancée. Alors, je pense que c'est la dernière. Hop, voilà. Donc, j'avais découvert le Blackwork. Il y a le reflet. Ah, bah, c'est quand j'ai pris la photo, donc je peux toujours essayer d'enlever le reflet. Sans commentaire. Donc, vous savez, j'ai découvert le Blackwork il y a un petit peu plus d'un mois maintenant.
Je voulais tester. Et donc je m'étais acheté un kit sur AliExpress, donc une méduse. Je vais vous montrer la photo pour ceux qui ne l'auraient pas vue. Et en fait, moi qui ai horreur du backstitch, parce que en fait le blackwork c'est essentiellement du backstitch, je m'éclate dessus. Et du coup, ben voilà, je me suis racheté des kits que j'ai trouvés sur Vinted. Il y en a certains que je vous ai montrés, ceux des ciseaux magiques, voilà, je vous ai montré, mais j'en ai trouvé d'autres sur Vinted. Donc bientôt, je vais vous faire un petit haul AliExpress et puis Vinted, parce que j'ai des petites beautés à vous montrer. Alors, où est-ce que j'en suis de cette broderie Blackwork? Vous avez vu hein, ma petite avancée, elle n'était pas énorme. Donc ça, c'est les fils, on va enlever. Voilà ce que ça donne. Et c'est trop beau. Voilà. Donc, je vous montre de plus près ici. Alors malheureusement, vous avez par transparence... Alors c'est dommage. Oui, on voit peut-être un petit peu le dégradé de couleur. En fait, j'ai un fil qui est dégradé jaune, blanc, rose, blanc. J'ai un fil métallique nacré. Tout ce que vous voyez là, en fait, c'est un mélange de blanc et puis du fil dégradé de couleur. Et puis, on a un autre fil ici qui est argenté pour faire les bubules. Alors, c'est vrai que malheureusement, la caméra, on ne distingue pas bien. Mais c'est magnifique. Et puis, oui, on a des petites perles à poser. Mais les perles, en fait, je les mettrai à la fin. Parce que, comment dire, j'ai mon fil qui s'accroche dessus. Donc, c'est pas l'idéal. Je les mettrai à la fin. Mais franchement, je me régale. Je me régale sur ce projet. Alors, j'ai fait plusieurs vidéos sur le Blackwork. Et je vous avais proposé de faire... soit de tester, alors pas de faire un défi, parce qu'un défi, ça veut dire qu'on travaille tous la même toile, mais de faire un événement Blackwork. Donc ça se précise un petit peu. J'ai d'autres toiles à vous montrer, que je peux vous... enfin voilà, qui peut-être ça vous donnera des envies. Je conçois que ça peut être un peu particulier quand on n'aime pas le backstitch, mais auquel cas peut-être essayer un petit modèle. Alors, cet événement, je vais bientôt en parler et vous le verrez sur le site de le groupe Facebook de Caro, Karine et Rosine qui ont l'extrême gentillesse d'héberger mon événement. Voilà, donc merci, un grand merci à toutes les trois parce que moi, en fait, et la technique, ça fait 36 000. Donc déjà d'arriver à faire ma chaîne YouTube, de faire les miniatures et tout, c'est un miracle, hein, vous vous rendez même pas compte. Mais créer un groupe Facebook et puis le gérer, etc., je m'en sens pas capable. Donc je leur ai demandé si elles pouvaient héberger mon événement et elles ont toutes les trois accepté. Donc on en reparlera le moment venu, puisque là c'est pas le moment en fait, puisque c'est c'est quoi donc que j'ai fait en mars. Mais sachez que ça se précise. Ça sera pas pour tout de suite, hein, donc mais n'hésitez pas à chercher des petits modèles pour tester. Je vous assure, hein, moi qui n'aime pas du tout le backstitch, je m'éclate sur ce projet. Donc voilà, en fait, pour tous les projets point de croix, estampés et point de croix autres que j'ai fait. Donc sur le mois d'avril, bien entendu, je vais continuer le point compté que je vous ai montré. Je vais continuer le blackwork, le sashiko, et puis bah, je vais essayer de reprendre le papillon pour tester des nouveaux points, et puis bah, j'espère que ça pourra aider Karine. J'ai regardé un petit peu le lien qu'elle m'a envoyé parce que je voulais racheter le modèle et il était en rupture de stock. Elle avait acheté, mais ils sont super beaux, hein, 4 petits chats avec des fleurs et la lune. Donc bon, ça sera certainement remis en stock à un moment donné, mais si ça peut l'avancer un petit peu, pourquoi pas. Ensuite, je vais vous montrer les projets autres, parce que oui, j'ai fait d'autres choses. Alors, je vais vous montrer déjà ce qui est terminé. Sauf que j'ai mis mes projets tellement partout que ça y est, voilà, j'ai retrouvé. Donc, la première chose que j'ai terminée sur le mois de mars, c'est un petit nanobloc, donc ce petit ours polaire qui est trop mignon. Alors c'est pareil, vous allez en voir beaucoup parce que j'adore, c'est très sympa à faire. Et avec les coupons là que j'ai eu sur le mois de mars sur AliExpress, je veux dire, on s'en fiche du mois,
Bah écoutez, je m'en suis racheté pas mal. Voilà, donc vous devriez en voir quelques-uns. J'y vais tranquillement, j'en prends un de temps en temps, et puis voilà. J'ai refait du micro-puzzle, voilà. C'est pour ça que vous voyez ça. Si vous saviez le nombre de micro-puzzles que j'ai et que j'ai pas pu faire, voilà, parce que bah, du coup, voilà, je vous les montre un petit peu comme ça. Donc ça, c'est pas ce que j'ai fait en mars. Hein. Et puis j'avais commencé et j'ai arrêté parce que c'est compliqué au niveau des cervicales. Donc là, je m'y suis remise et puis j'y vais tranquillement. J'ai fait celui-ci. Alors, c'est... Voilà, je vous le montre de loin parce que si je vous le montre de près, ben, on voit rien. En fait, c'est une arche avec une aurore boréale. Et on voit une petite barque ici. Pour ceux qui m'ont suivi il y a un an, c'est un projet que j'avais inscrit pour le ruban bleu de Stitzaz. Donc, ruban bleu, donc c'était l'événement pour lutter contre la sclérose en plaques. J'avais commencé ce micro-puzzle que j'avais rangé dans un placard de ma véranda. Et mes chats, je ne sais pas comment ils ont fait, ils ont ouvert le placard et ils m'ont mis le puzzle à terre. Et j'ai mis, voilà, bah, je l'ai repris ce mois-ci. Donc déjà, j'ai tout recompté les pièces, hein, parce que j'avais peur qu'il en manque, mais non, heureusement, c'était au complet. Donc voilà, j'ai enfin terminé mon ruban bleu, presque un an après l'avoir commencé. Et du coup, j'en ai fait un autre. Alors, voilà, j'ai fait celui-ci. Donc c'est un cheval ailé. On voit pas bien, hein. On voit pas bien, il faudrait que je vous le mette de plus haut. Donc le cheval est ici, il y a tout le décor qui est là. Alors franchement, au niveau qualité, celui-ci était nickel. C'est-à-dire que si les pièces ne devaient pas s'emboîter, elles s'emboîtaient pas. Alors que l'aurore boréale, pas de problème, hein. Vous pouviez mettre les pièces, elles s'emboîtaient, mais c'était pas forcément la bonne place. Donc suivant les modèles, c'est plus ou moins galère. Voilà. Donc voilà pour ce que j'ai terminé en loisir. Et au niveau des micro-puzzles, j'en ai commencé un autre que je vous ai présenté. Voilà. En fait, c'est celui-ci que j'ai inscrit pour l'événement Célébrons l'arrivée du printemps. Voilà. Donc je l'ai commencé. J'ai fait le contour et j'ai commencé à remplir un petit peu. Je l'ai commencé hier en fin d'après-midi, pour vous dire. Hein. Ce qui n'est pas forcément la meilleure chose à faire parce que je trouve que ce genre de puzzle, c'est bien de les travailler à la lumière naturelle. Voilà. Mais c'est super sympa. Je ne sais pas si vous connaissez le micro-puzzle. Déjà, vous avez vu, pour les stocker, une fois qu'ils sont terminés, c'est super. Hein. Moi, j'ai acheté un album photo de chez Action. Et puis, voilà, je me fais ma petite collection comme ça. Donc là, bah, je pense que celui-ci sera terminé, hein, sur le mois d'avril. Et puis, j'irai en piocher un au hasard dans ma réserve, parce que j'en ai tellement. Donc, je les prends au hasard. Qu'est-ce que j'ai terminé d'autre? Du coloriage. Je me suis remise un petit peu au coloriage. Donc, j'ai travaillé uniquement sur ce livre-là. Je me suis éclatée. Donc, c'est que de la peinture par numéro. C'est que du coloriage par numéro. Je ne colorie essentiellement que ça. Donc voilà le premier. Alors ce que je peux reprocher à ce livre, en fait, c'est que vous avez toutes les couleurs à la fin. Et là, c'est pas indiqué. Vous devez aller chercher les numéros ici des couleurs pour aller les rechercher après. Donc c'est... D'habitude, j'aime bien sur certains livres, en fait, sur le côté, on vous met les numéros à aller chercher. Bon, c'est la seule difficulté, mais bon, on s'en sort. Hein. Je crois que j'en ai fait 5. Voilà, j'ai fait celui-ci. Alors oui, vous avez vu, ça traverse. Donc j'utilise les twin markers. Et tout simplement, quand je colorie, je mets une feuille blanche derrière. Comme ça évite de traverser sur le deuxième. Alors, ce que vous entendez, c'est mon mari. Il a été faire les courses. Hein, donc là, il est en train de rentrer les sacs au fur et à mesure. Je profitais de son absence pour faire la vidéo. Hein. Elle est presque finie, donc ça va aller. Donc, vous risquez d'entendre la sonnette peut-être 2-3 fois. Quoi, hein. Dès qu'il rentre, en fait, ça nous signale quand quelqu'un rentre. C'est une sorte de sécurité. Enfin, je sais pas comment on peut dire ça. Voilà, mon préféré, c'est celui-ci. Trop beau. Voilà. Donc moi, forcément, je change de couleur. Hein.
J'ai tout un panel de couleurs, donc forcément je prends le bleu quand c'est du bleu, mais je vais pas utiliser tous les mêmes tons sur tout le coloriage, hein. Voilà. Ça c'est pareil, qu'est-ce que c'est relaxant, je vous assure, ça fait un bien fou quand on se met comme ça, c'est pareil. En général, je choisis mes couleurs dans la journée et puis je le fais tranquillement le soir. Et bah voilà, celui-ci, je l'ai fait hier soir. Très joli aussi. Voilà, donc je vais continuer aussi hein, le coloriage. Je ne sais pas exactement sur quel livre. Peut-être que je vais continuer à voir un petit peu sur celui-ci, hein, parce que j'aime bien, tout simplement. Le tout, voilà, c'est de s'éclater. Puis quand on en a marre d'un thème, et puis hein, on change. Et puis, dernière chose que j'ai fait, c'est ça, mais on va y passer 2 secondes. J'ai retravaillé sur ça, parce que, en fait, c'est pareil, j'adore ce genre de jeu. J'en ai de toutes sortes, hein. De sport cérébral comme ça, là, j'en ai de toutes sortes. Et de temps en temps, j'en sors, et en ce moment, bah voilà, je suis sur les mots mêlés. Voilà, bah écoutez, cette petite vidéo, elle est terminée. Donc, pour ceux que ça intéresse, peut-être les nouveaux abonnés, je vais juste vous passer comme ça les broderies effectuées. Donc, je les ai rangées par l'ordre, dans l'ordre où je les ai faites. Et forcément, il n'y a pas tout, hein, parce que c'est un format A4. Donc, tout ne rentrait pas. Donc, je termine par vous montrer les projets que vous avez peut-être déjà vus. Et ensuite, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Et je trouve que ce genre de classement, voilà, ça permet de les regarder assez facilement. Et j'ai utilisé une sorte de scotch double face que j'ai eu chez Fansels pour pouvoir essayer de les centrer au mieux en fait, hein. Et bien entendu, en fond, j'ai pris des couleurs de feuilles qui se mariaient au mieux avec le thème. Donc tout ce que vous voyez là, en fait, c'est ce que j'ai fait sur 2023, mis à part le canard, le renard et le bateau. Sinon, et peut-être le chiot, j'ai fait ça sur 2023. Tout ce que vous voyez maintenant, en fait, c'est ce que j'ai eu avec les partenaires. Et 1 an que j'avais dit qu'il fallait que je range. Et c'est enfin fait. Donc maintenant, ça sera plus facile, hein, au fur et à mesure que ça va être fait, je vais les ranger. Voilà, donc ça, c'est... Vous les avez vus récemment. Et le petit dernier que je vous ai montré en début de vidéo. Voilà. Bah écoutez, cette vidéo, c'est quoi donc que j'ai fait en mars est terminée. J'ai commencé à regarder un petit peu celle des copinettes, hein. Vous savez que j'adore ce genre de vidéos. Pour celles qui n'ont pas de chaîne, n'hésitez pas. Je le dis à chaque fois et pour moi c'est un plaisir. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos de ce que vous faites sur ma boîte mail. Je vous souhaite une excellente journée. Profitez bien de vos proches si vous avez la chance de ne pas travailler aujourd'hui, hein, puisque certains malheureusement, il en faut hein, dans certains domaines, hein, travaillent. Je vous souhaite de belles créas et je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa.